Revendiquer mes origines à Caen. Si, je suis baoulée et fière de l'être. Vous savez, une reine est du genre à dire la vérité, que ça plaise ou pas. Et cette vérité, je compte bien la dire ce soir, dans la Fashion Battle, ainsi que dans la Fashion Police. Une reine, c'est également la noblesse. Et je compte vous donner quelques petits codes ce soir. Il y a un truc qui me déplaît en revanche. Une reine n'aime pas trop qu'on empiète sur son territoire. Et notre invité du jour est tout aussi noble que moi. Ça va être compliqué, cette histoire. Est-ce qu'on va s'en sortir? Je le disais tantôt, mon invité est assez noble. Lui, par contre, il est tout le temps en mode très roi, mais au quotidien. Caprice. Oui. Je rêve ou t'as également une traîne? Tu veux m'affronter? Mais non, elle est longue ta traîne. C'est long? Ouais, ça fait très reine. Pardon? Pardon. Alors dis-moi, à qui tu comptes prêter allégeance? À notre invité ou à moi? Non, à toi. Rien qu'à toi. Je tiens à mon travail. Je tiens à mon travail. Tu comptes vraiment prêter allégeance à moi? Bien sûr. Tu le dis pas parce que... Non. C'est moi la reine de ce Toujours. royaume? Toujours. D'accord. Alors, dis-moi, Caprice, qu'est-ce que tu as réservé pour notre invité? Bah, comme d'habitude, une petite présentation. Je sais pas si tu vas aimer, parce que c'est toujours sympathique. Parce que notre invité, quand même, c'est du lourd. Hein. Quand même. On reçoit pas n'importe qui aujourd'hui. Ouais, c'est du lourd aujourd'hui, hein. Ça, je vous le dis. Je vais à ma place. T'as vu ta traîne? J'aime pas beaucoup, parce qu'on a l'impression que tu empiètes sur mon espace. Oh. Qui a dit qu'il était impossible de comprendre les femmes? Notre invité vous dira qu'il faut commencer par les regarder avec passion, avant de pouvoir commencer à comprendre tous les paradoxes qui les composent. Mais ça serait trop facile. Lui part avec un atout, un talent qui ne s'invente pas. Il est un savant mélange de culture et ses créations en sont à l'image. Il marie comme personne les différentes matières telles que la soie, le cuir, la dentelle, la fourrure, les pierres, la nacre et même l'écorce. Une excentricité poudrée de sophistication à l'état pur. Alors messieurs, si vous ne comprenez pas vos femmes, sachez qu'il y a un homme qui peut vous aider en un coup d'aiguille. J'ai nommé Monsieur Eli Quam. Oh mon Dieu! Ah mon Dieu! En plus, comment il sent bon! Ah là là, je sais pas, j'ai l'impression que je suis de trop du coup sur mon plateau. Mais non, ma reine. Non, il y a quelque chose qui va pas du tout, je suis jalouse. Non, Madame Eka. Ah, Madame Eka. Eli Quam! Je suis très honorée de t'avoir sur mon plateau. Merci infiniment. Applaudissez pour ce monsieur. Eli Quam, tu es né à Bruxelles. Oui. Tu as grandi en Côte d'Ivoire. Tu es d'origine libanaise. Mais quelque chose me dit que tu préfères plus être complètement ivoirien. Parce que en ton blaze, en tes créativités, t'as un mot prononcé quand même pour la Côte d'Ivoire. Dis-moi tout. Alors, merci beaucoup, ma reine. Merci infiniment de me recevoir ici. Merci d'avoir pensé à moi pour ce joli hymne à la mode. Merci beaucoup. Donc...
on adore. Alors, je suis d'origine ivoirienne parce que mon père est ivoirien. Mon père est bété de Soubré. Donc, j'ai grandi à Soubré. Bon, j'ai fait les vacances à Abidjan, mais j'ai grandi au village avec mon grand-père qui est bété de Soubré, qui a épousé une franco-libanaise. Et ma mère est mauritanienne, malienne, libanaise et ivoirienne. Oh. Donc, en fait... On adore. Voilà, donc je revendique cet héritage qui m'a été légué de façon noble, je dirais. Maman. Non, pardon. Oui. Non, mon grand-père m'a fait vraiment comprendre que ce que j'avais et ce qui devait me tenir à cœur, c'est ma terre. Donc j'ai mes terres au village, je retourne très souvent, tous les 2 mois. Je suis à Soubré et voilà. Bon. Là, du coup, en l'espace de quelques secondes, je me sentais moins ivoirienne que toi. Ah non, mais non, tu es à Caen. Je suis à Caen, c'est vrai, j'ai oublié. Alors du coup, et les Kwam, ça fait quand même à Caen, ça fait très baoulé. Ça vient d'où? Alors mon nom, c'est Kuyamé. C'est pas Kwam ni Kwamé, c'est Kuyé. Amé. Donc, Kuyé, c'est le nom de notre aïeul, en fait, de l'aïeul. Kuyé. Amé, ça veut dire viens. Donc, le nom complet, c'est Kuyé Amé, viens cheminer. Kuyé, viens cheminer avec moi. Waouh! Mais j'adore. Alors là, nous allons passer avec la Fashion Battle. D'accord. Le temps de me sentir un peu plus ivoirienne. Parce que là, je pense que tu as bien plus de choses à m'apprendre sur la Côte d'Ivoire que moi. Partons à la Fashion Battle. Suivez la Fashion Battle avec HA. La mode pour tous. Totorino a fait le son. Samouraïo. Totorino, Caterina, Mamia, Aïe, c'est qui ça? Hé, tu fais quoi? Hé, tu dis quoi? Hé, c'est qui ça? Tchébé, Freddy, Touré, y'a ça. Et Péri, c'est cadeau ça. Bienvenue dans cette nouvelle Fashion Battle de Mood by EK. Cette semaine encore, 2 candidats devront s'affronter sur un thème bien défini. Ils auront toujours 20 minutes et l'intégralité du magasin pour composer le meilleur look possible. Petite difficulté supplémentaire, cette semaine, ils auront un budget maximum de 75 000 francs CFA. À l'issue de ça, nous retournerons en plateau retrouver EK et son invité pour savoir qui sera le gagnant de cette Fashion Battle. Allons voir nos 2 concurrents qui devront créer un look sur le thème milliardaire d'un soir. Allons-y. Nos 2 candidats du jour s'appellent tous 2 Patrick et Patrick. L'un nous vient de la commune de Yopougon, l'autre nous vient d'Abobo. J'espère pour eux qu'ils ne sont pas trop stressés, car aujourd'hui, la petite difficulté supplémentaire est qu'ils ont un budget à ne pas dépasser. Bonjour les garçons. Bonjour. Bonjour. Alors, Patrick et Patrick. C'est ça, ça va? Ça va, ça va. Bien? Pas trop stressé? Non, ça va. Ça va? Et toi? Oui, ça va. Ça va? Oui. Bon, ça va l'air, hein? Oui, ça va, ça va. Ah, ça va. Ok. Alors, je vous donne un petit peu les règles. Vous avez 20 minutes. La totalité du magasin. Donc, absolument tout l'espace du magasin. Et aujourd'hui, petite difficulté supplémentaire, vous devez respecter un budget de 75 000 francs CFA. Votre thème du jour est milliardaire d'un soir. Vous avez 20 minutes qui démarrent dans 4, 3, 2, 1. C'est parti. Alors Patrick, dis-moi, on part sur quoi? Je vais faire un peu de ménage avec... et casser un peu la couleur, en fait. Tu as été très rapide. Déjà, première tenue. Les garçons, c'est fini dans 5, 4,
3, 2, 1. Sortez des cabines, s'il vous plaît. Maintenant. On sort. C'est fini. Waouh. Un milliardaire, allez, encadrez-moi. Eh ben voilà, vous êtes tout beau. Alors, est-ce que vous vous sentez milliardaire? Moi, je suis dans la peau d'un milliardaire. Je suis milliardaire. Ouais, tu es milliardaire. Et toi? Moi également, je suis un milliardaire. Je porte des trucs bien chers. Ouais. Ok. En parlant de trucs bien chers, est-ce que vous pensez avoir respecté le budget? Moi, je pense que je n'ai pas respecté le budget. Puisque je suis un milliardaire, du coup, je dépense sans calculer. Mais les règles étaient claires. Il fallait respecter un budget, un temps imparti et le thème. Est-ce que tu penses que ça va te pénaliser? Moi, je pense que ça va être pénalisé. Ça va te pénaliser? On va voir ça tout à l'heure. Et toi, tu penses avoir respecté le budget? Oui, moi, je suis carrément dans le budget et je pense que encore le magasin me doit encore. Tu penses que le magasin te doit encore? Ok. Bien respecter le budget. Parce que nous, les milliardaires, on ne force pas, on s'habille légèrement, tranquillement, on ne force pas. D'accord, ok. Du coup, en tout cas, j'ai entendu la réclamation. On va retrouver Eka et son invité en plateau pour savoir lequel des deux a respecté le thème, le budget et le temps imparti. Le temps, il n'y avait pas de problème. Pour le thème, je vous rappelle qu'ils devaient être milliardaires d'un soir. Et pour le budget, ils avaient 75 000 francs CFA à respecter. On retrouve Eka et son invité tout de suite pour savoir lequel de vous a gagné cette Fashion Battle. A tout de suite, on y va, par ici. Ellie. Oui, ma reine. Alors, du coup, le thème, c'était milliardaire d'un soir. Donc, avoir un certain outfit qui montre qu'on est milliardaire. C'est vrai que c'est quand même une thématique qui est assez compliquée. Parce que d'un milliardaire à un autre, d'autres sont très exubérants, d'autres sont très simples. Qu'est-ce que tu as pensé de ces deux looks? J'ai beaucoup aimé le look avec le chapeau. Parce que c'est milliardaire d'un soir. Bon, on n'a pas dit restaurant, on n'a pas dit... Voilà, il ne s'est pas figé, donc... on peut espérer que le monsieur soit très décontracté. J'ai beaucoup aimé cet aspect décontracté et puis les couleurs étaient assorties. Et voilà, il était très à l'aise, même dans la gestuelle, il avait les mains une main dans la poche. J'ai bien aimé. D'accord. Alors, Caprice, fais-nous venir nos deux milliardaires d'un soir. Bonsoir. Bonsoir. Je vous accueille avec le sourire, ce qui est d'ailleurs très rare parce que vous nous avez fait pouffer de rire. Vous avez, à défaut d'être milliardaire, en tout cas, vous avez un bon don pour la comédie. Applaudissez pour ça. Alors, public, pour le milliardaire avec le chapeau, le rouge. On y va pour les votes rapidement. Pendant qu'ils votent, j'en profite en même temps pour te donner un petit peu des informations chérie. sur leur shopping et tout. Alors lui, ça a été très rapide. D'accord. En quelques minutes, il a fait sa tenue, il était plutôt serein, il n'a pas changé grand-chose. Voilà. Lui, il a fait très attention au budget. Donc au début, il était parti sur quelque chose de beaucoup plus complexe, tout ça. Et au dernier moment, il a vu le budget, il s'est dit non, je change tout radicalement. Et on est parti sur un look très décontracté. Ces informations m'aident beaucoup. Ouais. Elles sont très importantes. Alors, pour le monsieur en chapeau, s'il vous plaît, remontez. Rouge pour le monsieur en chapeau. D'accord. J'aimerais bien voir les filles qui sont ici en mi-rouge. Les filles en mi-rouge. Je vais vous repérer, les filles. Les garçons, c'est pas très important. Les filles qui ont voté ce monsieur, je vous repère. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Alors, le monsieur en veste, en blazer. Faites-moi sortir vos panneaux violets, s'il vous plaît. Pour le monsieur en blazer à rayures. Mais il y a des gens qui ne votent pas ou quoi? Il y a des gens qui ne votent pas du tout, qui sont neutres. Est-ce que tu arrives à compter, Caprice, s'il te plaît? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Et tout à l'heure, pour le rouge, on avait quoi? Je sais pas, mais il y en avait beaucoup plus. Alors, je vais me prononcer.
Pourquoi tout à l'heure j'ai demandé au fait aux dames dans ce public qui avait voté le monsieur en chapeau? Vous savez pourquoi j'ai voulu vous repérer en fait? Vous êtes le genre de femme qu'on ne peut pas vous avoir facilement. Vous avez ça là. Vous savez, en règle générale, c'est vrai qu'il y a des milliardaires qui sont du genre à être très exubérants. Ah oui, oui, oui. Il peut te racheter toute la ville, mais il te fait du marque sur marque sur marque. Il te fait tout le temps en veste, en truc. Oui, il y a des milliardaires comme ça. Mais vous savez, en règle générale, le milliard donne la paresse. On perçoit le milliardaire à travers ses bijoux, la petite montre, la petite voiture, la demeure, par sa manière de manger, son alimentation, qui est assez dans les détails, ses vacances, et même la marque qu'il porte. En général, les milliardaires n'aiment même pas les marques apparentes. Les marques apparentes, les grosses marques, aujourd'hui, quand elles créent des logos très apparents, c'est pour nous les pauvres. C'est nous qui aimons ça. Nous avons un besoin de dire au peuple qu'on est riche. Donc les marques apparentes, vous savez, il y a plusieurs collections. Mais c'est en interne, hein. Ça ne se dit pas dans le magasin. Mais en interne, ils vont créer la marque pour dire ça, c'est pour les arrivistes. Et ça, c'est pour la qualité, en fait. C'est-à-dire que la personne qui porte, en fait, du coton de chez Gucci, mais qui ne veut pas qu'on sache que c'est du Gucci. Je voulais juste vous dire par là, en fait, que le milliard ne se crie pas. Hormis en Côte d'Ivoire où le milliard se porte sur la tête à Miss Côte d'Ivoire. Alors, on va annoncer maintenant le gagnant. De mon point de vue à moi, ils sont tous les deux très beaux. Ils sont tous les deux élégants, dans la simplicité digne d'un milliardaire. Mais honnêtement, je serais plus... comment je vais dire ça? Je serais plus... passe-moi le mot, ma caprice. Attirée. Je serais plus attirée par un milliardaire aussi sobre. Avec un panama à la tête, un petit polo, des petits tennis, un petit pantalon beige. Il va plus me parler, en fait. Je me dis, mais il a quelque chose à m'offrir, celui-là. Donc pour moi le gagnant, par contre pour ce coup ça me saoule un peu de choisir un gagnant parce que je vous apprécie tous les deux. J'ai aimé les deux looks. Mais comme il faut faire un choix, alors je ferai le choix en fait du monsieur avec le panama. Ramenez-moi le chèque s'il vous plaît. Pour une fois. Et il y a un truc que j'ai beaucoup apprécié également, c'est le mindset. Il a déjà le mindset d'un milliardaire, l'économie. Il est économe, il a la valeur de l'argent. Il a peur de dépenser. Et c'est comme ça que les gens deviennent riches. Ramenez son chèque, ramenez son chèque. Ah, vous voulez fort. Monsieur Oscar, applaudissez Monsieur Oscar quand même. Bah, c'est parfait. Alors, Ellie, dis-moi. On est quand même dans un royaume. Tout à fait. On prend des décisions à deux quand même. Alors, est-ce que tu valides mon choix? Complètement. Je valide ce choix pesé. J'aime beaucoup le fait de dire que les deux ont fait l'effort d'être apprêtés. Oui. J'aime aussi l'idée de dire qu'on doit faire des économies parce que demain est toujours un jour un peu différent. On ne le connaît pas. Donc, il faut toujours faire attention à ce qu'on dépense. Et j'aime le fait d'être simple, même si on est dans un royaume où la noblesse exige qu'on soit exubérant. C'est ça. Merci, Ellie. Alors, on va se retrouver tout à l'heure pour la séquence que j'aime le plus. Braisage. Ellie, Oui, dis-moi alors. Oui, MTN te présente les nouveaux packs Free Plus. Des packs d'appels, internet et SMS encore plus généreux au même prix. Par exemple, bénéficie désormais de 25 minutes, 50 mégaoctets et 30 SMS à 300 francs, valable 3 jours. De 50 minutes, 250 mégaoctets et 100 SMS à 500 francs pour 7 jours ou de 205 minutes, 2 gigaoctets et 300 SMS à 2500 francs, valable 30 jours. Tape vite étoile 105 étoile 1 dièse ou rendez-vous dans ton appli My MTN Côte d'Ivoire. Alors, on fait quoi aujourd'hui? MTN. Go Africa Online. Partez à la conquête de nouvelles opportunités. 100% digitales, 100% africaines. Le plus grand réseau social et professionnel d'Afrique. 500 000 professionnels, 400 000 membres actifs. Votre meilleur partenaire business en digital. Vous cherchez. Vous trouvez. Clients.
fournisseurs, partenaires, emploi, votre moteur d'opportunité. Go Africa Online. GoAfricaOnline.com. Ça y est, nous y sommes. Préparez-vous à plonger dans une aventure télévisée incroyable. Le Coffre Magique, votre tout nouveau jeu télévisé dans lequel des candidats vont s'affronter pour gagner de l'argent. Et oui, beaucoup d'argent. Chaque jour, les candidats vont se creuser les méninges pour trouver les réponses aux questions. Mais attention, un seul pourra remporter le Coffre Magique avec 1 million de francs CFA. Oui, vous avez bien entendu, 1 million de francs CFA à gagner chaque jour, uniquement dans votre nouveau jeu, le Coffre Magique. Et ce grand gagnant, ça peut être toi. Inscris-toi en envoyant jeu au 05 44 04 23 23. 05 44 04 23 23. Le Coffre Magique, bientôt sur NCI. Je prends toute ma respiration. Il faut que je dise très très bien et que je prononce très bien le nom de notre invité. Alors c'est monsieur Eli Quam. Eh ouais. Pendant des années, j'ai dit Quam. Est-ce que je serais punie pour ça? Non. Non. On est dans un royaume où la femme tient le pouvoir, donc... On adore. Alors, Eli Quam, en 2006... tu as été lauréat d'un concours qui était parrainé par la maison Hermès. Oui. Comment tu as fait pour te retrouver là? En fait, j'ai participé à un défilé avec une association de jeunes Africains, BGA, Braves Garçons d'Afrique. On a créé un événement où j'ai présenté 5 tenues. À cet événement-là, il y avait des personnes qui avaient lien avec la maison Hermès qui m'ont repéré. Wow. Et donc, on m'a appelé pour que je participe à un concours de jeunes talents. Et à ce concours-là, j'ai été lauréat. Du coup, j'ai gagné la possibilité de faire ma propre collection, de créer mon propre défilé au ministère de l'Industrie et du Commerce de Paris. Et j'ai été justement subventionné par la maison Hermès en termes de matière, de matériaux et tout ça. Et Dieu seul sait ce que c'est que le matériel Hermès. Quelle grâce, quelle chance. En parlant de matériel, quel est le matériel? Je sais que Caprice l'a un peu notifié en intro. Quelle est ta matière préférée que tu aimes utiliser pour tes tenues femmes? Alors, j'aime m'exprimer à travers tout type de matériaux, mais depuis 2014, j'ai rencontré des femmes tisserandes au Burkina Faso qui m'ont vraiment interpellé et qui m'ont donné la responsabilité, disons. J'ai compris que j'avais la responsabilité de batailler pour mettre en évidence nos matériaux, notre savoir-faire, notre héritage. Donc dorénavant, on travaille beaucoup le pagne tissé, beaucoup le pagne tissé. On s'évertue à trouver dans différentes régions des matériaux tissés par des mains du continent ou de notre pays ou de cet endroit-là. Et par exemple, on va décider sur une collection précise de mettre ce matériau en avant, tout simplement parce qu'on veut participer aussi, parce que ces personnes-là participent en nous donnant du beau matériau. Nous aussi, nous avons le devoir, voilà, et la responsabilité. J'adore. Mais justement, moi, j'ai sorti ma petite camisole de chez Maud Ethnique aujourd'hui. Et ce pagne tissé m'a été offert par Madame Mabry Toiqueuse, qui est de Mans. Oui. Donc, je l'ai pas encore cousu. Je l'ai utilisé juste en pagne, comme ça, comme à la maison. Mais j'adore, c'est juste magnifique. Merci, Madame Solange Mabry. Alors, Eli, oui, Marie. On va passer à ma rubrique préférée. D'accord. Ah là là. En général, quand je commence cette rubrique, j'évite de manger. Parce que j'ai faim et j'ai bouffé tout ce qu'il y a de bon. La Fashion Police, s'il vous plaît. Alors, je regarde mon public. Ah, vous êtes beau.
L'excès. L'excès. Stéphane Sacré de son vrai nom. Toujours dans l'excès avec son sacré look. Ah. 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 Yek. Loupé. Ouch. C'est fini. Bon, alors, l'excès, c'est un personnage énigmatique. C'est un personnage assez particulier. On l'aime ou on l'aime pas, il ne passe pas inaperçu. Ce que j'aime chez l'excès, c'est sa personnalité. On peut ne pas aimer son look, pas conseiller son look, mais il est important, quand on aime la mode, d'avoir de la personnalité. Et ce jeune homme-là, il a de la personnalité. Elle dérange un peu souvent, cette personnalité. Qu'est-ce que tu en penses de l'excès? Ben, il s'appelle l'excès, hein, donc... Ça agit, finalement. C'est l'excès, quoi. C'est très excessif, très exubérant, très coloré, très osé par moments. Mais j'ai eu l'occasion de le rencontrer à Paris et comme tu as dit, c'est quelqu'un de très charmant. Je l'adore. Je l'aime beaucoup. Voilà, donc l'excès, moins d'excès, non, pas possible, non. Ah, j'aime bien ton petit Spencer là, tu me le passes, j'arrive à Paris. Juste là. Next. On a qui d'autre au menu? Alors, ça c'est Moulika Kalivanra. Il y a 2 week-ends derniers, je cherchais justement celle qui avait habillé Didi B en mode avalement, avalé. Bah, c'est elle. Alors, Kalivanra Moulika est une styliste. Elle habille pas mal de personnes, dont Didi B, son épouse, Madame Sarai Bassa, Jessica Bamba. Et j'ai eu également moi-même, au fait, l'honneur de profiter de ses conseils en tant que styliste. C'est une autre dimension pour moi en matière de style. Complètement. On est dans autre chose. Oui, j'ai des frissons, là. Je l'adore. Moulika, qu'est-ce que tu penses de cette jeune dame? Ben, je connais très bien Moulika, c'est ma sœur. Et au-delà de cet aspect fraternel, c'est un talent pur, c'est une... tu as dit, c'est une autre dimension, c'est une vision complètement stratosphérique de la mode. Elle a la faculté de mixer, de mélanger, de créer des volumes, de jouer avec les pleins, les creux, les textures. J'adore. T'as vu Moulika, tu nous fais bavarder, là. Elle est adorable, cette dame, elle est adorable. Alors, on va passer à la prochaine. Prochaine. Wouhou! J'étais trop douce depuis tout à l'heure. Ruth Bagby. Ouais, du muscle, encore du muscle. Après, je ne suis pas contre le fait qu'elle s'habille en mode boy. Elle a le droit de s'habiller en girl comme en boy. Mais quand tu décides en fait de t'habiller comme un homme, essaye quand même d'avoir un style d'homme qui donne envie. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Il n'y a rien qui va. Ça, c'est quoi? Non, Ruth, est-ce que tu peux passer me voir ou choisir quelqu'un de ton choix, on te relook, surtout pas en fille, parce que pour le côté fille, j'ai vu quelque chose, c'est pas bon, dans le sens où tu t'es toi-même imposé une certaine corpulence où tu interdis aux robes de te toucher. Et toi et les robes, non. Et je comprends, t'as le droit de te muscler, t'as le droit de faire un look de tomboy. Franchement, je suis pas celle-là qui jugera ça. Mais s'il te plaît, quand tu veux être un mec, sois un vrai mec pour le coup. Porte-nous des choses sympas, Ruth. Oh là là, next. Attendez. Ellie, tu me laisseras passer dans cette gadoue. Qu'est-ce que tu penses de Ruth? En fait, je crois que en tant que sportive, elle recherche ce côté confortable en permanence, vu qu'elle est tout le temps en train de travailler. On a Muriel Auré aussi qui court. Oui, mais c'est vrai que ça reste très simple, très. J'ai l'impression qu'on cache quelque chose, qu'on crée un look comme ça, complètement déstructuré pour. Tu vois, il y a le côté. Elle est introvertie, tu trouves? Par exemple, c'est quelqu'un qui doit être forcément moins. Ça, c'est introverti, ça? Oui. Pause. Ça. Oui. Parce en mode 11 de Didier Drogba, petit polo raf. Ça, c'est introverti.
On va passer à la pub, s'il vous plaît. La pub. Ah, du muscle, que du muscle. Pour nous qui travaillons à notre propre compte, le régime social des travailleurs indépendants de la CNPS est une protection en cas de maladie ou de maternité et la garantie d'une pension de retraite à vie. À partir de 120 francs CFA de cotisation par jour, recevez jusqu'à 90 000 francs CFA par mois en cas de maladie ou jusqu'à 180 000 francs CFA par mois en cas de maternité et une pension à vie à la retraite. Enrôle-toi gratuitement dans une agence CNPS sur le site www.cnps.ci et sur l'application mobile RSPI. Grâce au régime social des travailleurs indépendants, la CNPS maintenant, c'est pour tout le monde. Ça y est, nous y sommes. Préparez-vous à plonger dans une aventure télévisée incroyable. Le Coffre Magique, votre tout nouveau jeu télévisé dans lequel des candidats vont s'affronter pour gagner de l'argent. Et oui, beaucoup d'argent. Chaque jour, les candidats vont se creuser les méninges pour trouver les réponses aux questions. Mais attention, un seul pourra remporter le Coffre Magique avec 1 million de francs CFA. Oui, vous avez bien entendu, 1 million de francs CFA à gagner chaque jour, uniquement dans votre nouveau jeu, le Coffre Magique. Et ce grand gagnant, ça peut être toi. Inscris-toi en envoyant jeu au 05 44 04 23 23. 05 44 04 23 23. Le Coffre Magique, bientôt sur NCI. Ça va, tout se passe bien pour toi? Très, très bien, merci beaucoup. On adore, on adore. Alors, Élie, oui. En ce moment, oui, comment tu trouves l'état de la mode en Côte d'Ivoire? On est dans le coma? On est en réanimation ou on est complètement mort? Non, on l'était, mais heureusement, il y a une nouvelle génération de créatifs qui utilisent l'héritage qu'on nous a laissé, donc de nos pères, de ceux qui nous ont précédés, pour revitaliser cette mode. On a aussi le travail intense de Madame Françoise Remarque, notre ministre de la Culture, en effet, qui se bat ardemment pour nous donner les moyens de pouvoir vibrer à l'international. Et aujourd'hui, on peut dire que notre pays est en train comment on va dire ça? Émerger, côté vôtre, oui, en tout cas. J'ai une expression par rapport à l'aigle, déployer ses ailes. Ok. Bah écoutez, moi qui pensais qu'on était encore en réanimation, on me dit que non, on est encore vivant. Non, il y a des choses qui se passent. Alors du coup, qui est en train de mettre tout ça en vie? Cite-moi 2, 3 stylistes que tu aimes bien. Alors on a Olo, j'adore. On a Simone et Élise. On a la maison Elicuam. Évidemment. on a Loza. On a Loza Maléambo, qui est J'adore. Oui, qui est une des personnes qui m'a aussi aidé à rentrer dans Lagos, parce que on se tend les bras, oui, voilà, tout un pour faire réseau. une chaîne, exactement. On a beaucoup de créateurs qui aujourd'hui, on a Olivia Pérez. Bah, dis donc, la liste est longue, en tout cas. On adore. Énormément. Ça veut dire qu'on a les personnes nécessaires pour faire déployer nos ailes encore plus haut. Mais tant mieux, Élie. Dis-moi, Élie, quelle est la personnalité africaine que tu rêves d'habiller? Il y a forcément une quelque part que tu as envie vraiment d'habiller. Non, personne. Si. Je réfléchissais. La personnalité africaine... oulala. Dr Precious Motsepe de Afrique du Sud. Je connaissais pas du tout. Je l'ai déjà habillé une fois, je rêve de l'habiller. Encore à nouveau? Toutes les reines africaines, je rêve de les habiller. Toutes sur le continent, toutes les femmes. Parce que c'est notre héritage. Les Occidentaux disent qu'ils ont le sang bleu. Moi, je dis que nous avons le sang d'or. Donc moi, j'aimerais habiller toutes les reines africaines. C'est très difficile avec Élie. Élie! Ah mais t'es trop gentil. T'es trop gentil. Bon, Élie, je vois que t'es quand même un peu chiche. Tu es très chiche en sarcasme. Oui. Tu es très chiche en critique.
Vu que c'est ton domaine, on va passer à la minute économe. Et là, on va tout économiser maintenant. Et les paroles et le sarcasme, on y va, minute économe. Alors, les filles, où vous êtes? Présentes? Alors, pour vous, j'ai pour vous sélectionné les basiques d'une femme à avoir dans sa garde-robe quand on commence à vouloir avoir une réelle garde-robe. Et à votre avis, qu'est-ce que c'est? Quand on veut commencer une garde-robe, le basique. Le basique, une robe bondage noire. Bandage noir? Une robe bondage moulante en dessous du genou, toute noire. Un blazer en kita. En kita? Oui. Ouais, pour les Africaines, alors, pour le coup, ouais. Non, pour elles n'ont qu'à maintenant. Mais on va les coloniser maintenant. J'adore. Voilà. J'adore. Si certaines marques occidentales se permettent de prendre le kita, je suis d'accord. C'est qu'on peut les coloniser. Nous avons aujourd'hui la matrice pour. Je suis tout à fait d'accord et on compte vraiment sur vous pour que ce soit l'effet contraire. C'est ce qu'on est en train de faire. Parfait. Alors, en parlant de robe bandage noire, moi j'ai plutôt pensé à la petite robe noire. Par exemple, parfait. Pour moi, en fait, une femme devrait avoir dans son vestiaire la petite robe noire qui passera partout. Pour aller à l'église, pour aller dîner, pour aller déjeuner, même pour rester à la maison. Pour aller au boulot. Pour aller au boulot. recevoir. Pour vraiment avoir l'air vraiment de la working girl par excellence. Pour moi, la petite robe noire, indéniablement, en fait, la pièce à avoir dans son vestiaire. Tout à fait. Et quand vous avez parlé, en fait, de blazer, monsieur Elicom, pour le moment, comme l'effet n'est pas encore effet inverse, on va aller sur quand même le blazer noir. Ça vous dérange pas, monsieur Elicom? Pas du tout, pas du tout. Pour le moment, le blazer kita, ce sera comme... Nous, on en vend, hein. Je peux vous garantir que... Non, on en vend. Oui. Là, en fait, on parle vraiment du basique, en fait, dans un vestiaire. Donc, on va essayer de se dire qu'on va aller quand même sur le blazer. Moi, j'aurais préconisé le blazer noir. Mais sinon, avoir un blazer tout court dans sa garde-robe, c'est parfait. Voilà. On ne se risque pas trop. Ensuite, on va aller sur un autre, quand même, la pièce à avoir. Mais absolument, à ton avis, qu'est-ce que c'est? Un sac Eliquam. Oh, j'adore. J'adore. Non, mais Bon, vraiment. le sac Elicom, je t'ai dit tout à l'heure, il m'en faut un déjà. Oui. Je veux l'avoir dans ma garde-robe, ça c'est sûr. Mais pour le moment, on va savoir ce que c'est, alors avoir un jean. C'est ça. Ah ouais, un beau jean, peu importe, couleur pétrole, un jean bien bleu, un jean bleu clair. Mais un jean. Quelle est la couleur de jean que tu préconises, en fait? C'est-à-dire que tu peux aller avec tout. J'aime le jean, le bleu, le denim bleu. Vraiment le vrai Oui, jean, oui. ouais. Le clair, ça fait très vite sportswear, même avec des talons, ça crée le décontracté. Alors que quand il est foncé et que c'est le jean et qu'il est même large, prêt, court, sauté, tout ça, ça donne tout de suite un côté alluré que j'aime bien. On adore, on adore. Ensuite, il faut quand même quelque chose de basique, de très très basique, mais qu'il faudra à garde-robe. Ce sera quoi, à ton avis? Une chemise blanche. On n'était pas loin, mais je dirais plutôt le t-shirt blanc. Vraiment le basique, quoi. Le t-shirt en coton blanc. D'ailleurs, c'est la pièce qui coûte la moins chère dans n'importe quelle boutique que vous rentrez. Peu importe que ce soit une grosse enseigne comme une petite enseigne, le t-shirt blanc, en fait, est la pièce la moins chère parce que c'est la pièce à absolument avoir dans son vestiaire. Et est-ce que vous devez savoir, en fait, on vous a cité 4 pièces. Et avec ces 4 pièces, vous avez la possibilité de vous faire 2 looks avec ces 4 pièces. Ouais. Donc, c'est pas mal. On applaudit pour qui? Pas pour le continent, hein, pour moi. Qu'est-ce que tu voulais me dire, moi, Élie? Je disais qu'on pouvait même faire plus que 4 looks. Dis-moi tout. Vous prenez le jean, vous prenez le pantalon noir, vous attachez sur les côtés, on met le t-shirt, on met la veste par-dessus, ça fait un 3e look. Mais comment on appelle ce look-là, en fait, de superposition? Il y a un nom bien précis pour cela. Il y a un nom bien précis que je l'ai tout de suite, en fait, c'est le layering. Ah. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un look qu'on fait beaucoup, nous qui sommes en Occident. Enfin, on le fait beaucoup en Occident et tout ça, enfin, dans les pays où il fait un tout petit peu froid. Genre, vous voulez dire quoi? Nous, on ne fait pas ça, quoi. Non, j'ai pas dit ça. Mais je veux dire, il fait tellement chaud ici que les gens, quand même, s'évitent de superposer les vêtements, compte tenu du temps. À Lagos, on fait ça. Hein. Au calme? Au calme. Mais qu'est-ce que c'est? Attends. Oh bon. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Alors, Ellie, on va passer à quelque chose d'autre
qui est une rubrique que j'aime aussi également. D'accord. Autant que j'aime bien faire ma langue de vipère, j'aime bien aussi donner des conseils qui peuvent aider. Alors, c'est la rubrique Code. Génial. On y va pour Code. Ellie, Oui, ma reine. sur ce plateau, dans cette émission, la vérité est de mise. Mais est-ce que vous savez que toute vérité n'est pas bonne à dire ou qu'encore, il y a une manière bien spéciale de dire la vérité sans offusquer la personne qu'on a en face de nous. Tout à fait. J'ai envie de dire à une ici qu'elle est un peu trop grosse. Non, on ne le dit pas comme ça. Non. Elle a grossi, elle a pris du poids, elle est grosse. Est-ce qu'on fait ça? Non. On ne... Tu as grossi, hein? Hé! Combien de ça maintenant? Bon. Il y a des manières plus élégantes quand même de le dire. Tout à fait. Parce qu'il faut dire la vérité aux gens. Vous avez une amie qui est en face de vous, qui est en train de vraiment prendre du poids. Ça peut être dangereux pour sa santé. Peut-être que ça la rend moins belle. Il faut le lui dire, cette vérité. Mais dans la manière. Tout à fait. Comment tu me diras à moi que j'ai pris du poids, Ellie? On y va. Oh, mais non. Dis-moi, comment tu me diras à moi? Déjà, je ne me permettrai pas de dire à quelqu'un qui n'est pas mon intime qu'il a grossi. Je ne... Non, on parle d'intimité, là. Très bien. Là, Alors, on parle vraiment de l'intimité. Donc, on est vraiment dans l'intimité parce que... Allô, ma reine Eka. Oui. Allô, madame Eka, tu vas bien? Oui. Oui, la dernière mission, là, vraiment, j'ai vu que tu as mangé trop de plats quali. Donc, est-ce que tu penses qu'on peut commencer à boire une bouteille d'eau chaque jour? Dedans, tu mettras un peu de citron, du persil. Ellie, tu es en train de me dire que je suis grosse? Mais non. Alors, ça, c'est une méthode. Moi, je suis de nature, parmi mes proches, à être quelqu'un de très véridique. Comment je suis à la télé, je suis un peu comme ça en intimité. En général, on me déteste plus quand même. Alors, ce sera très simple. Ça, c'est une amie à moi ou une connaissance, ou peu importe, quelqu'un que j'aime bien, à qui j'ai envie de tirer la sonnette d'alarme, mais lui faire comprendre que son poids est en train de dépasser. Je vais chercher un nom, le nom de ma petite sœur, Stéphanie. Fanny, tu sais que la robe, là, il y a 2 mois, t'allais à la perfection. Hein? Ouf! Il y a 2 mois, attends. Regarde ça. Regarde ta photo ici. Tu étais magnifique. Mais je pense que tu t'es laissé un peu aller. Après, t'es toujours belle, hein, mais tu t'es laissé un peu aller. Et il y a de fortes chances que tu puisses encore faire l'effet contraire, c'est-à-dire maigrir. Moi, je suis un peu crue. Mais vous n'êtes pas moi. Alors, on va aller simplement. Et dire à une personne, t'as pris un peu de poids. Il faut le dire de façon très directe, mais avec le ton. C'est le ton qui fait la musique. Stéphanie, t'as pris un peu de poids, je trouve. Attention, je sais que t'es tellement belle quand t'es plus fine. T'es magnifique quand t'es plus fine. Fais attention à toi. De façon comme ça, pour moi, ça passe. On est d'accord ou pas? Moi, Il faut dire les choses quand même, mais c'est le ton. J'ai mon grand frère. Oui. En fait, j'avais tendance à prendre du poids et il me disait, toi, je t'aime pas quand tu es comme ça. Je dis, mais je suis comment? Il dit, comme ça. Je dis, mais comment? Il dit, regarde dans le miroir. Et il faisait la même chose, tu vois? Regarde ta photo quand tu n'es pas comme ça. Et parce qu'en général, c'est ça. Ouais. Quand on veut dire la vérité à une personne, c'est pas de survoler les mots. Il faut le dire, mais de façon plus douce. Alors, Ellie, tout à l'heure, quand tu es arrivée, oui, ma reine. Ton odeur. Oui. Oh, comme il sent bon. Mais quelqu'un qui sentirait pas bon, comment vous allez lui dire qu'il sent pas très bon? Que ça schlingue. L'effet contraire. On sera en mode quoi? Ah, c'est méchant, ça. C'est méchant. Alors, moi, je serais très directe, mais toujours dans le bon ton. Rodrigue. Là, tu as beaucoup transpiré aujourd'hui. Hein. Faut pas prendre une douche. Si je me suis lavée. Ah, mais c'est peut-être que tu as une odeur, en fait, qui est restée. Après, ça arrive. Hein. Prends du citron. Prends du citron pour que ça coupe mon chien. Les gens parlent trop dehors, là. Faut pas que tu aies une gommette de toi ici. Ça va être bizarre. Faut prendre du citron, manger. Tu es trop jolie pour sentir mauvais. C'est comment? En fait, tout peut être dans le ton. Avec un peu d'humour. Avec un peu d'humour, un petit ton d'humour, un petit ton de sérieux, mais le tout, en fait, à ne pas frustrer. C'est très difficile de dire la vérité, parce que tout ce que j'ai dit là, peu importe, je le dis qu'ils ne sont pas bons, mais cette vérité doit être dite. Mais c'est mieux qu'elle soit dite à huis clos, en aparté, que ce soit dehors quand on se moque de la personne. Donc apprenez à dire la vérité à vos proches en utilisant le bon ton. Ça s'appelle de la bienveillance. Mais complètement. Et il faut être bienveillant. Il faut être bienveillant. Je trouve que on perd beaucoup cela.
Et il est de bons propos aujourd'hui d'inculquer même, et c'est très appréciable ce que tu viens de dire, de faire preuve de bienveillance envers tout le monde, même les gens qu'on ne connaît pas. On n'a pas besoin peut le dire. Voilà, on n'a pas besoin de critiquer durement quelqu'un ou d'être agressif, parce que les mots font extrêmement mal. Et les mots, ce sont les éléments qui restent. Oh là là, c'est dommage. Ici, enfant, il n'y a que des mots. Ici, on dit que des mots. Alors, oui, Marie. On va maintenant partir pour une suite au niveau de l'habillement. Très bien. C'est-à-dire, j'en ai vu pas mal ici. Bon, ça, c'est compliqué aujourd'hui. Vous êtes tous beaux et bien habillés. Compliqué. Mais quand la tenue n'est pas belle et qu'il y a des bourrelets qui sortent de partout, pas du tout adapté à la morphologie, ou une tenue qui ressemble vraiment à... Qu'est-ce qu'on fait? On fait comme moi. Moi, je leur dis ça à la Fashion Battle, que c'est pas beau. Ah oui. Je dois pas le dire comme ça, comme on le dit. Si, tu peux le dire. Il y a des fautes de goût. Quand on a une poitrine proéminente, on met pas de décolleté. Les décolletés, c'est fait pour des poitrines plus petites. Quand on a le bassin... un tour de hanche au-delà de 100, on ne met pas de taille basse, parce que la taille basse, c'est pour structurer l'arrière. Quand on a des bourrelets, on ne met pas forcément de choses hyper moulantes. On peut, par exemple, porter une gaine. J'ai essayé de mettre une gaine au Congo, ça n'a pas marché. T'as failli t'étouffer? Je ne pouvais plus respirer. Ah là, c'est mon quotidien de ne pas respirer. J'ai enlevé ça vite fait. Mais il y a des éléments, en fait... Vous portez le vêtement. Le vêtement ne vous porte pas. Et ce que j'apprécie dans ton look, c'est que tu n'as pas fait de jupe, mais tu as attaché le pagne. Oui, j'ai pas eu le temps de côté. Ça fait partie de notre héritage. Et c'est tellement bien mis en évidence. C'est ma réelle qui m'a attaché ça, Edwige. Elle a dit, allez, je t'attache bien, parce que moi, je vais attacher en choco comme ça. Allez, ça va tomber là-bas. Allez. Elle m'a attaché ça bien fort. Donc, vraiment, très, très, très beau. Il y a des éléments. Par exemple, les hommes, vous ne devez pas mettre de chaussettes blanches avec vos souliers. Ça ne se fait pas. Non, garde tout ça pour la prochaine émission. On va pas tout leur dire quand même. Mais le plus important là, en fait, c'est de dire à une personne qui n'est pas bien habillée. Il faut le lui dire avant qu'il sorte. Même s'il est déjà sorti, il faut le lui dire pour la prochaine sortie. Alors, ça c'est ma copine qui est là, juste en face de moi. Elle s'appelle Elisabeth, j'invente son prénom. On est dehors, elle vient me retrouver au restaurant, je vois qu'elle est pas bien habillée. Hé, Iso. Oh, tu fais fort, tu es sexy, hein? Ah, tu as fait fort. Ah, tu as fait fort. Elle m'a dit, c'est comment? Ah non, comme ici, c'est un endroit, c'est assez truc. Comme là, on sent que vraiment, si tu viens chez garçon, de toute façon, faut te fermer plus. Ou bien, hein, tu n'aimes pas? Non, j'aime pas du tout. Ça te met pas en valeur. Je pense que tu peux mieux faire. Et puis, si elle est vraie, Jean, hein, donc, là, pour la prochaine fois. C'est dur, ce que je viens de dire. C'est dur, mais je le lui ai dit. Comme ce qu'il a dit, en fait, la bienveillance. Mettez toujours de l'humour, même quand vous devez être cru. Ça passe un peu plus, avec un peu d'humour. Après, si les gens n'ont pas d'humour, et que si les gens sont toujours à s'arrêter sur des mots, là, on n'en a plus rien à foutre. C'est dit, t'es mal habillé, tu es mal habillé. C'est tout. Voilà, quoi. Alors, Élie, oui, ma reine. Dis-moi, quelle est ta mensuration parfaite pour toi, pour que tu puisses embaucher un mannequin? Un mannequin. Alors, lorsqu'on veut se positionner avec l'Occident, on est obligé de jouer avec leurs règles. Certains standards, dis-les-moi, c'est voilà. lesquels? Donc, les standards chez nous, c'est 87, 59, 60. Ça va, je suis pas très loin de là, à ce niveau, ouais. Et 93. Cela dit, il m'est arrivé, même ici à Abidjan, moi j'ai restructuré mon mannequin, c'est-à-dire que mon mannequin standard fait 90, toujours 60, et va jusqu'à 93, 95. Du coup, on a un vrai corps. L'ossature, en fait, n'est pas la même chez les Occidentaux, les Asiatiques et les Africaines. Et donc, par exemple, les Orientales, elles ont des hanches, alors que les Africaines sont cambrées et ont les fesses proéminentes. Exactement. Voilà. Donc, comme je voulais vraiment donner quelque chose qui se rapproche le plus, j'ai acheté un mannequin Stockman qui est un mannequin standard et je l'ai bourré aux mesures que je voulais. C'est-à-dire que j'ai rajouté aux fesses, légèrement aux hanches et puis à la poitrine. C'est ta réalité.
C'est ça, c'est ta réalité. Alors, j'ai adoré vous avoir avec moi, mon public noir, all black. J'ai adoré t'avoir avec toi, mon king, Elie Kuyab. Est-ce que tu as passé un bon moment? Merci beaucoup, ma reine. Merci infiniment pour cette bienveillance que tu as eue envers moi. Merci infiniment de m'avoir permis encore une fois de m'exprimer sans me faire de tacle, sans me dire de méchanceté, sans travestir les choses. Je n'ai pas fait ça. Non, tu ne l'as pas fait. Tous les messieurs. Je t'ai conquis. Ça veut dire que cette émission n'a pas du tout réussi. Samedi prochain, même heure, 18h40, évidemment sur NCI. Et ça sera toujours avec moi, EK.